établissement à Paris, dans le quartier latin, place Maubert Mutualité. Un quartier que j'apprécie particulièrement. Et dans ce café, j'ai eu beaucoup de très beaux souvenirs, d'ailleurs que des beaux souvenirs. Dont un qui m'a beaucoup marqué, qui restera à tout jamais dans mon esprit. C'était un soir, parce que dans ce café, en fait, elle retrouvait ses amis artistes, et puis des amis aussi pour discuter un peu de tout. Donc j'allais souvent dans ce café. Mais un soir, j'étais fatigué, hein, j'avais 9-10 ans, et je me suis endormi sur la banquette, en fait, du café à l'intérieur. Je me souviens, c'était une banquette rouge, en cuir rouge, comme on peut trouver dans certains bistrots. Je sais pas pourquoi ça m'avait marqué. Parce qu'elle était froide, cette banquette, en fait. Et je me suis endormi, et j'entendais tous les sons qu'on peut entendre dans ce type d'endroit, hein. Des fourchettes, des cuillères, des tasses à café, le bruit de la machine à café d'ailleurs, ça fait beaucoup de bruit, avec la vapeur qui sort, tous les assiettes, le bar, les gens qui parlent, qui crient, qui rient, et tous ces bruits-là, au lieu de m'empêcher de dormir, en fait, c'était, ça m'endormait, c'était comme une berceuse, bizarrement. Et donc il m'était endormi, et je ne sais pas combien de temps est passé, mais d'un coup, je me suis senti soulevé. Et j'ai ouvert un petit peu les yeux, ça m'a réveillé un instant, et j'ai vu que c'était elle, en fait, qui me portait, et qu'on allait partir. Alors j'ai fait semblant de dormir, vraiment, elle n'a même pas vu que j'avais ouvert un tout petit peu les yeux. Et j'ai reconnu tout de suite son odeur, un parfum et une odeur de cigarette, mais c'était pas désagréable, parce que c'était elle. Et elle me porte, et j'entends toujours ces bruits, mais du coup, ils deviennent différents, ils deviennent un peu agressifs, parce que comme j'étais vraiment endormi, comme appris, ça m'a un peu réveillé. Donc j'étais dans cet état un peu entre les deux. Donc tous les bruits d'un coup devenaient fracassants. Mais j'étais dans ses bras, et j'étais bien, et au fur et à mesure qu'on s'éloignait, qu'on sortait du café, ces bruits-là s'éloignaient aussi, et on retrouvait le bruit de la rue. Mais comme il était assez tard, je ne peux pas vous dire, mais je pense vers minuit, c'était très calme aussi dans la rue. Alors ce qui est ressorti, c'est sa respiration, je me souviens, son cœur qui battait très fort parce que j'étais lourd. Et je sentais qu'il était lourd, et j'entendais ses pas aussi. Et puis je sentais que c'était dur pour elle, parce que j'étais lourd quand même. Et j'aurais pu me réveiller. Je me suis même dit, mais réveille-toi, comme ça tu marches, et tu vois, elle aura pu supporter ton poids. Mais je voulais pas me réveiller. Je voulais que ce moment ait dure l'éternité. Donc j'ai fait semblant de dormir, et chaque pas, en fait, chaque respiration, chaque battement de son cœur est resté à l'intérieur du mien et dans mon esprit. J'ai entendu faire le code. On est arrivé, elle fait le code, elle me tient toujours dans ses bras. Et comme elle était forte, c'était une petite bonne femme, mais elle était forte. Elle me tenait d'un bras, par un bras. Elle fait le code, j'entends la porte lourde encore qu'il faut pousser avec moi aussi, qui fit dans ses bras. On rentre, j'entends marcher, le son de ses pas n'est pas le même parce qu'on est dans le hall de l'immeuble. Et là, il y a maintenant l'escalier. Heureusement, il est au premier étage. Mais même là, j'ai pas voulu me réveiller. Je voulais vraiment aller jusqu'au bout. Alors, elle montait l'escalier, et là, je sentais encore plus que c'était dur pour elle. Et j'entends le bruit des clés, qu'elle sort de son sac à main, tout ça en me portant encore. Et là, elle ouvre, et puis c'est du parquet, donc là j'entends ses pas sur du parquet, c'est encore un autre son. Et elle me dépose dans la chambre, et elle me dépose dans mon lit, sur mon lit, et elle me fait un baiser sur le front, et puis elle s'en va. Et c'est seulement là que j'ai ouvert les yeux. Elle a jamais su que ça m'avait réveillé. Enfin, je voulais garder ça pour moi. Alors ça m'a inspiré quelque chose. Elle marchait, je l'entendais tout contre moi.
Sa respiration haletante était difficile à cause de mon poids. Après m'avoir porté dans son ventre pendant de longs mois, elle me portait maintenant dans ses bras. Je m'étais endormi sur une banquette dans un restaurant. J'avais 9 ans. Elle me ramenait chez nous. C'était la plus belle, la plus courageuse et la plus forte. C'était mon héroïne, mon amie, mon amour. C'était une maman. C'était une mère.